Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Steve Shlomo Ben et Delphine Henriette Kouika, Zochnevacha de mémoire bénie, dont c'est aujourd'hui, le 17 Av, l'anniversaire de son décès. Donc, dans le cas de notre rubrique, les jours de Parashat Ekev, le prochain Shabbat, Parashat Ekev. Dans le Teilim, chapitre 27, il est écrit la chose suivante. Achat Shatim et Hashem, le roi David demande à Dieu, une seule chose je te demande. Otavakesh, c'est celle que je te supplie de me donner. Shifti Bebet Hashem, d'être assis dans la maison de Dieu, Kol Mechaya, tous les jours de ma vie. La Chazot Ben Oram Hashem, de voir la bonté de Dieu. Le Vaker Bechalo, tous les matins, être dans son palais. Kispenen Besuko, qui me protège. Vayomra, le jour du malheur, qu'il mette sa main pour me protéger, etc., etc. Et toute une liste de choses qu'il demande. Le Midrash dit que Dieu lui a dit, je ne comprends pas, tu me dis, tu m'as demandé, je te demande une seule chose. Après tu me mets toute une série comme ça, il faut être conséquent, hein. Une chose c'est une chose, là tu demandes beaucoup de choses. Le roi David répond à Dieu, mais je fais comme toi. C'est un verset dans le Parashat Ekev, c'est exactement au début de Hamishi. Vata Israël, et maintenant Israël, Ma Hashem Elokecha Shoel Mimar, qu'est-ce qu'Hashem te demande? Kim lira et Hashem Elokecha, que Dieu te demande que d'avoir sa crainte. Le roi David dit à Dieu, bah, tu vois, tu as dit aussi ici, je vous demande une seule chose, la crainte. Mais tu t'arrêtes pas là, il y a une suite après. D'aller dans toutes ses voies, la avoto, l'aimer, la avot et Hashem Elokecha, le servir, de tout ton cœur, de toute ton âme. Je me reste Mosot Hashem, garder ses mitzvot, vechukav, et ses lois que je te donne aujourd'hui. Et tu dis, je demande une seule chose, et après, aussi une série, j'ai appris de toi. Bon, alors, qu'est-ce que c'est ça? Il joue, c'est un jeu de cache-cache, ça veut dire quoi? Une chose, après beaucoup de choses. Alors, ici, un secret. Ce secret, Baruch Hashem, il a été dévoilé par les sages d'Israël dans le traité Menachot, page 43. Et maintenant, Israël, Ma Hashem Elokecha Shoel Mimar. Qu'est-ce que Hashem te demande? Les sages israéliens ont dit, ne lis pas Ma, mais lis Mea. Mea, ça ressemble Ma, Mea. Mea, c'est 100. On te demande de faire 100 brachot par jour. Le roi David, il a vu qu'il y avait une épidémie dans le peuple d'Israël. Tous les jours, 100 personnes mouraient. Il a institué que chaque juif fasse au moins 100 brachot par jour. La majorité des brachot que nous faisons sont des brachot anéani, les brachot de jouissance, de consommation. On boit, on mange, et aussi quand on va aux toilettes, birkat Amazon, les birkot Shachar, mais l'essentiel de la journée, ce sont d'habitude les brachot qu'on fait sur la consommation. Et on doit faire en tout 100 brachot par jour. Alors où est le rapport avec cela? Alors comme ça expliquent les commentateurs, ils disent, tu veux accéder maintenant à tout ce qu'Hachem te demande de le servir avec crainte, d'aller dans toutes ses voies, de le servir avec amour, de tout ton cœur, toute ton âme, de garder ses mitzvot, ses lois. Comment on fait pour arriver à tout cela? Une petite chose, comme ça la Gemara dit, c'est une petite chose, je vous demande qu'à avoir la crainte de Dieu. La Gemara pose la question quoi? C'est une petite chose? Oui, pour Moshe Rabbeinu c'est une petite chose, pour nous c'est énorme. Mais il y a un secret, il y a un moyen d'y arriver. Comment? Les brachot. Ça n'a rien du tout. Mais d'abord, c'est une chose qui est constante. On fait 100 brachot par jour, c'est à chaque moment, chaque demi-heure, on va aux toilettes, on mange quelque chose, tout ça. Tout d'un coup, on est en contact avec Dieu. Pas simplement quand tu vas faire tes prières, etc. Les prières aussi. C'est clair qu'une bonne partie des brachot qu'on fait durant la journée sont aussi celles de la prière, de la Hamida. C'est 19 par Hamida. Mais, au milieu de la journée, on s'arrête et on fait la bracha. Vous savez que le plus grand livre de Moussar, c'est le Missat Yesharim, qui était écrit par Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, un des plus grands kabbalistes de tous les temps, vivait il y a 300 ans environ. Et bon, il a écrit beaucoup de livres de Kabbalah, mais il a écrit un livre aussi de Moussar. Et c'est le livre de Moussar, le livre qui nous donne maintenant, il est basé sur une échelle qui est écrite dans le traité Avodah Zarah, page 20. Qu'est-ce qui amène à quoi? Ça commence par la zéhirout, la prudence. Ça amène, quand tu vas être prudent de ne pas faire des péchés, ça t'amène après à la zrizout, c'est le zèle, et après la nekiyut, la propreté, de ne pas faire de péché encore plus. On monte de degrés, etc. Et le degré ultime auquel on peut arriver, c'est Ruach HaKodesh. Le Message Sharif va expliquer chacun de ces degrés qui amènent jusqu'à Ruach HaKodesh. Le plus haut niveau, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint, c'est que tu as la présence de Dieu sur toi. Et ceux qui ont vraiment un grand Ruach HaKodesh, ils voient des choses que le commun des mortels ne voit pas. D'accord? On a connu des Baruch Hashem et Tzadikim comme ça, ils voyaient tout. D'accord? Ils voyaient tout, le passé, le présent, le futur. Ils sont très proches d'Hachem.
Comment on fait pour arriver à ce niveau-là? Alors c'est tout le message Yesharim. Mais Rabbi Chaim Vital, c'est l'auteur de toute la Kabbalah moderne, il y a 500 ans, l'élève de Rabbeinu Hari, c'est donc celui qui a dévoilé tout cela, comme Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé le Zohar. Rabbeinu Hari est revenu, on dit que c'est un Gilgul de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord, il est revenu dévoiler toute la Kabbalah à son élève Rabbi Chaim Vital, et il dit, sache que le meilleur moyen d'arriver à Ruach HaKodesh, c'est tout ce qu'on veut, nous tous, qu'est-ce qu'on veut de plus que cela? Arriver à la présence divine qui est avec toi, donc tu es protégé, tu es béni, tu as tout, c'est quoi? Ce sont les Birkot HaNe'enin, les brachot que tu fais avant la consommation. C'est énorme. Pourquoi c'est énorme? Alors, nous ne comprenons pas exactement ce qui se passe, mais c'est clair qu'il y a un rapport. Quand tu fais une bracha, le Zohar HaKadosh, il dit que quand tu fais une bracha, alors les anges vont dans le ciel et ouvrent toutes les portes. Ils disent, maintenant, on est en train, voilà, Ron Shaya, Moshe Cohen, n'importe qui, d'accord, il est en train d'amener un cadeau au roi. Quand tu fais une bracha, tu amènes un cadeau au roi. C'est pas n'importe quoi. On va essayer maintenant d'amener un cadeau à un des rois qui y a aujourd'hui ici, tous ces présidents un peu tordus qu'il y a autour de nous, d'accord? Allez, il faut écrire une lettre, etc. Encore si on te reçoit, là, directement, tous les anges t'ouvrent les portes et t'amènent un cadeau au roi. Et quand t'amènes un cadeau au roi, forcément le roi il est content et il te donne aussi en retour. On fait en moyenne, dans une vie, entre 2 et 3 millions de brachot. Maintenant, si on les jette, on les fait sans faire attention, on ne sait même pas ce qu'on dit, on l'a dit, on l'a oublié, si on l'a dit, on l'a pas dit, etc. D'accord, sans aucune intention, pas lentement comme il se doit. Alors, tu arrives au Lamaba, on va commencer à voir les brachot que tu as à faire. On compte ça, à la poubelle, ça, à la poubelle, ça, allez, ça passe tout juste, à la poubelle, ça, c'est une bonne bracha, ok. Des fois, on arrive que peut-être il y aura 100 ou 200 brachot qui sont bonnes de toute notre vie, sur 2 ou 3 millions. C'est pas dommage, c'est pas dommage. Il faut faire les brachot plus lentement. Pensez d'abord quel bracha on fait, sinon on fait des fois, on se tourne de bracha, on fait une bracha, les batala, en vain, c'est le troisième des 10 commandements. S'arrêter, penser qu'est-ce qu'on va faire et penser qu'est-ce qu'on dit. Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem. Tu bénis Hashem, c'est quoi je bénis Hashem? Moi, petit moustique de rien du tout, t'amènes un flux énorme depuis la source de bénédiction dans le nom de Dieu. Et après, ça vient sur nous après. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech olam. Le Rav Tzadka disait de faire ça en trois temps, la bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech olam, et Shakol Yabidvaro, ou Asher Yatzar, etc. D'accord? En 3 temps. Baruch ata Hashem. Hashem, c'est penser Dieu, c'est quoi? Alors, ceux qui parlent hébreu, c'est bien de penser Adonakol, Haya Oveveyed, maître de tout, qui était et sera. On dira nous, tout-puissant et éternel. D'accord? Non, pas tout-puissant, on va dire maître de tout et éternel. Elokenu, c'est tout-puissant. Celui qui parle en hébreu, c'est bien de penser Takif, Balachol, Balakochot Kulam. Il faut y aller, hein? Il faut prendre son temps. Ça prend, allez, 3 secondes de plus. Je suis gentil quand j'ai 3 secondes, des fois c'est beaucoup moins, 1 seconde et demie. Ce que tu vas faire bien, 3 secondes en plus. C'est beaucoup dans ta vie. Mais tu sais ce que tu reçois comme flux? Ruach HaKodesh. Rabbeinu Hari, Rabbi Chaim Vital, il dit aussi qu'on ne peut pas tomber malade. Celui qui fait toutes les brachot de consommation comme il se doit bien, ne peut pas tomber malade. Pourquoi? Pourquoi on tombe malade? Parce qu'on a des forces négatives en nous. Même la médecine actuelle sait que elle dit que toutes les maladies, ou une grosse majorité des maladies, ça dépend quelle école médicale, mais ils disent que ce sont des maladies psychosomatiques. Ça veut dire que la source est dans le psycho, le psyché. Psyché signifie âme en grec antique, et ça agit dans le soma, dans le corps, d'accord? Psychosomatique. Ça veut dire que la source, elle est dans l'âme. Paradoxalement, la médecine classique, qui ne connaît pas dans l'âme, donc elle va soigner le symptôme qui est dans le corps. Mais c'est que les symptômes, la source, elle est dans l'âme. Nous, la Kabbalah nous dit, tu vas aller maintenant guérir la source, fais en sorte qu'il n'y ait pas de force négative et spirituelle en toi. Quand tu prends chaque aliment que nous prenons, il est mélangé bien et mal. Il y a du bien et du mal. Depuis qu'il y a eu le péché originel, tout le monde est mélangé bien et mal. Quand on mange, on fait déjà une sélection, c'est pour ça que toute l'humanité mange, on fait une sélection de bien et mal, le bien qui passe dans le sang et le mal qui est éjecté, mais aussi il y a une sélection spirituelle entre les étincelles de sainteté et le mal. Maintenant, il ne suffit pas de manger, il faut aussi faire la bracha. Quand on fait la bénédiction, alors on fait une action énorme. Une fois, il y avait un Baal Tshuva qui avait été en Inde des années, et après il est revenu, il était là-bas non religieux, puis après il est revenu en Israël, il a fait Tshuva, il est rentré à Rosamer. Puis un jour, il y a une femme qui était avec lui là-bas en Inde, qui lui dit, écoute, je viens en Israël, peut-être on peut se rencontrer. Ok, ouais, ils se rencontrent, etc. Et ils vont manger ensemble, et lui, il prend une pomme, et il fait la bracha. Elle devient livide. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ben écoute, tu sais que nous travaillons sur les pensées, etc., etc. Pour faire ce que tu as fait, ça me prend 1 heure de méditation, arriver à enlever de la pomme toutes les forces négatives. Bon, nous, on voit rien du tout, mais elle est arrivée à un niveau spirituel, même en Inde, d'accord? Elle voyait les forces négatives dans la pomme, et il a dit la bracha, tic, tout est parti.
Donc quand quelqu'un fait une bracha, comme il se doit, pas jeter la bracha, comme il se doit, il enlève de l'aliment toutes les forces négatives. Donc il se nourrit que de bien. Alors au bout d'un moment, il a en lui que du bien. Alors pour qu'il soit malade? Il n'y a aucune raison qu'il soit malade. Et des fois c'est des décrets d'Hachem incompréhensibles, mais normalement, il est assuré de ne pas tomber malade. Et le contraire. S'il mange sans bracha, ou il jette la bracha n'importe comment, alors il ingurgite aussi du mal, et vas-y maintenant pour l'éjecter ce mal, il reste en toi, et un beau jour, à Dieu ne plaise, toutes sortes de maladies, que Dieu nous en préserve. Donc il faut faire les brachot avec kavana, lentement. Moi mon Rav, d'accord, il s'appelle le Rav Shua, d'accord, quand il prend, sur un thé par exemple de ranchure que nous avons, mais il prend son temps. Le Kafarem, c'est un des grands poskim sfarad il y a un peu moins d'un siècle, d'accord. Alors on disait sur lui, t'es un tzaddik. Il y a beaucoup de tzaddikim, mais comme on voit la différence entre lui et les autres, la bracha comme il la faisait lentement. Ben Ishraï ne faisait pas Birkat Hamazon durant la semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent là-bas le nom de Dieu, et il voulait la faire comme il se doit bien, alors il la faisait lentement. Ça prend beaucoup de temps. Alors, en semaine, on n'a pas le temps, chacun est pressé. Mais Shabbat, on est obligé de manger du pain, donc il fait Birkat Hamazon comme il faut. C'est écrit, le Mishnah Berurah le ramène, le Chavetz Chaim, il dit, au nom du Chinour, d'accord, que quand quelqu'un fait le Birkat Hamazon comme il se doit, en passant, dans notre paracha, on parle de Birkat Hamazon, d'accord, c'est la seule paracha qui est de la Torah. Tous les brachot que nous avons sont des brachot des Rabbanan. Birkat Hamazon et Men Shalosh sont des brachot de la Torah, une ordonnance d'Hachem de faire la bracha. C'est le seul endroit, toute la Torah, on voit une ordonnance, c'est donc notre paracha ici, parachat Ekev. Vachalta, tu mangeras, Vasava, tu seras rassasié, ou Verachta, et tu feras la bracha. Donc, on fait cette bracha lentement, dit le Mishnah Berurah, on a une assurance, comme ça c'est écrit, une assurance que durant toute notre vie, on aura notre parnassa, notre gagne-pain, bekavod, de façon honorable, sans problème. Mais allez, tu connais les gens qui font Birkat Hamazon comme il se doit? Ah oui, il lit. Dis-moi, tu te souviens ce que tu as dit? Il pense à ça, de la Torah. Des fois, quelqu'un paye un étrog, allez, 100 €, 200 € pour une mitzvah qui va durer une seconde, une fois par année. Là, tu as une mitzvah de la Torah qui dure plus de temps et qui t'assure une parnassa. C'est énorme ce que ça fait. Et un tzaddik caché à Bnei Brak, qui s'appelait le Rav Yaakov Shalom, et il a demandé que quand il décède, qu'on ne fasse pas de hesped, pas de raison funèbre. Alors le Rav Wosner est revenu à son enterrement et dit, si je pouvais faire une raison funèbre, j'aurais dit, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce grand tzaddik. Mais il a demandé qu'on ne dise pas, alors je ne dis rien du tout. Il a laissé un testament, ce tzaddik, à ses enfants. Il leur a dit, écoutez, vous savez, chez nos frères Ashkenaz, il y a une mitzvah d'Etchaler Tzibour, pour nous aussi, mais spécialement le samedi soir. Moi, c'est Shabbat d'Etchaler Tzibour, durant l'année du deuil du père. Et je vous demande de pas aller prier là-bas le samedi soir, Etchaler Tzibour. Pourquoi? Parce que très souvent, pour arriver à attraper, parce que beaucoup de gens se bagarrent alors qu'est-ce qu'ils font? Alors ils font Seudah Shishit rapidement et ils courent à la synagogue pour être les premiers qui, comme ça, ils peuvent faire la prière avec le Etchaler Tzibour. Et je vous demande de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que Etchaler Tzibour, c'est une mitzvah des Rabbanan. Par contre, Seudah Shishit, à la fin, il y a Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, c'est une loi de la Torah. Tu ne vas pas maintenant bafouer, faire n'importe comment une histoire de la Torah pour la faire une histoire des Rabbanan. Donc je vous interdis de faire la prière le samedi soir pour faire Birkat Hamazon comme il se doit bien. Messieurs et mesdames, combien nous on doit se renforcer. Dernièrement, j'ai eu parmi ça d'un de mes enfants, et là-bas j'ai vu, moi je suis un peu lent dans la prière, mais Birkat Hamazon, je fais normal. Quelqu'un assis à côté de moi, il a fait lentement. Ça a pris 1 ou 2 minutes de plus. J'ai admiré. Franchement, c'est pas facile, c'est un travail. Je me demande si je ne vais pas prendre sur moi cette chose-là pour la nouvelle année. Maintenant, on dit Birkat Hamazon, il faut de la patience, d'accord? Lentement, avec Kabbalah, les brachot, encore on peut, ça dure, allez, si on fait rapidement 5 secondes, on fait mieux 10 secondes, extra 15 secondes. Mais Birkat Hamazon, c'est énorme. Les brachot aussi tous les jours. Attention, la halakha dit que quand on fait le bracha, il ne faut pas faire de mouvement. Très souvent, tu fais archer à ça par exemple. Alors tu t'essuies les mains, puis tu vas marcher, on veut gagner du temps. Mais tu comprends que tu perds du temps. Parce que ce que tu gagnes par le bracha en la faisant sans faire aucune autre action, avec Havana, le flux que tu reçois maintenant de Dieu, il te permettra de régler beaucoup d'autres problèmes que tu crois que tu gagnes maintenant en faisant en même temps un mouvement
Absolument pas. C'est le Yitzhara qui nous veut faire perdre notre Olam Haba. On va se renforcer tous dans les brachot, Birkot HaNe'enin, tout le bar Ashar Yatzar, Birkat Amazon, Birkot HaShachar. Le gendre de Baba Saleh disait que Baba Saleh disait Birkot HaShachar lentement. Ce matin, je suis à la synagogue, j'étais le type, mais à quelle vitesse il fait les Birkot HaShachar? On n'a même pas le temps de répondre Amen. C'est quoi ça? C'est une blague. Ok, il a dit très bien, il a prononcé, il a récité. Mais vas-y, pense que tu dis, remercie Hachem. Ce sont des barottes extraordinaires sur toute notre fonction. On voit, on marche, etc. Tout cela, on remercie Hachem. Combien c'est grand, combien on reçoit de bénédictions pour cela. Comprenez que quand nous on bénit, c'est nous qui sommes bénis. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu bénis, tu dis Baruch Ata Hachem. Tu parles à Hachem, Ata Hachem, toi Hachem. Elokanu melech haolam, notre Dieu, notre Tout-Puissant, qui est roi du monde, il faut penser à cela, d'accord? Shakol niya bidvaro, que tout a été fait par sa parole. Ou hamotzi lachem min haaretz, qui a sorti le pain de la terre. On parle à la troisième personne. On commence à la deuxième personne, tu, Baruch Ata. Après on fait la troisième personne. Pourquoi? Parce que quand tu fais la bracha, la présence divine, elle est là, en face de toi. Elle va écouter la bracha. Et maintenant, ce que tu as fait, c'est tellement grand qu'elle monte. Ça fait monter la présence divine. Bien, d'accord, c'est une montée de tout le monde spirituel. Alors on continue à parler, la troisième personne, elle n'est plus là, elle est partie là-haut. D'accord? Regarde la puissance que tu as quand tu fais une bracha. Je vous dis, c'est comme ça qu'on peut voir qui est un vrai tzaddik. Alors, on n'est pas des vrais tzaddikim, on ne demande pas, mais on va faire un effort. De moins jeter les brachot et faire un peu plus lentement, ceux qu'on va gagner, ceux qui peuvent faire avec toutes les intentions comme il faut, Adonakol, Ayovavi, qu'est-ce comme c'est écrit dans le Sidor, etc. Alors, c'est un grand tzaddik. Toutes les brachot ainsi, c'est très rare qu'il y en a qui arrivent à le faire. Mais s'il y en a qui arrivent à le faire, il a gagné énormément. Sinon, nous, on va essayer à faire au moins plus lentement, sans faire de mouvement, en pensant ce qu'on dit. Et ainsi, comme on bénit Dieu, Dieu nous bénira beaucoup, beaucoup. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.